Honneur à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite lecture du dernier chapitre de Broken Horizon. Alors quand je dis dernier chapitre, c'est un très long chapitre. On va d'ailleurs peut-être même le découper, parce qu'il est peut-être un peu trop long, mais globalement pour l'instant c'est le dernier chapitre, donc c'est le chapitre 9 de Broken Horizon. Et en fait, j'ai décidé de vous en faire une petite lecture, tout simplement parce que je pense que ça serait intéressant que vous ayez déjà les petites anecdotes concernant Broken Horizon, des explications aussi sur certaines scènes, parce que peut-être qu'il y a certaines scènes qui ont laissé des petits doutes dans votre tête, et je peux peut-être y répondre. Et c'est toujours une manière de continuer, on va dire, à parler de Broken Horizon aussi sur cette chaîne, sur Fumisho. Et ça me tient à cœur, évidemment, parce que Broken Horizon, je suis au scénario, donc forcément j'ai envie d'en parler, c'est normal, j'ai envie d'échanger sur Broken Horizon. Et donc voilà, je rappelle d'ailleurs les frérots, pour ceux qui ne l'ont pas encore, que Broken Horizon existe en version papier. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous venez directement me voir. Et voilà, et moi vous venez me voir en privé et moi je vous l'enverrai directement sur la campagne. Donc on a vraiment fait les choses plutôt correctement, franchement. On est sur plutôt une bonne qualité, franchement, même au niveau du tome, l'édition, on a vraiment fait quelque chose de vraiment pas mal. Donc voilà les frérots, Broken Horizon, version papier. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, vous venez me voir directement en privé. Donc, je vais commencer cette petite lecture très rapidement, parce qu'on a quand même beaucoup de taf, les gars. Imaginez qu'on est déjà à... Nous, on a 630 pages sur Broken Horizon. Imaginez que là, je reprends à la page donc 491. Donc, imaginez à quel point il y a du taf, les gars. Et ouais, il y a du taf aujourd'hui. Donc voilà. Attendez, je vais bien centrer la page de façon à ce que ce soit bien lisible pour vous. Voilà. Alors c'est plutôt agréable, je peux vous afficher carrément toute la page. Alors là, je vais même retirer d'ailleurs le filtre, parce qu'il y avait un filtre qui était dessus. Je vais tout simplement le retirer. Allez hop. Tac. Comme ça, vous aurez la page dans sa totalité et dans sa qualité la plus... Voilà. En très bonne qualité, les frérots. Donc... allons-y, c'est parti, Broken Horizon, lecture, dernier chapitre de Broken Horizon. Alors on était donc sur le combat d'entraînement Caulifla versus Kiabe. Kiabe avait arboré une nouvelle forme. Je pense que les fans de la licence avertis auront reconnu la forme Ikari. Voilà, remixé évidemment à notre sauce à nous, évidemment. Mais voilà, c'est la forme actuelle de Kiabe. Donc allons-y, et Caulifla, qui était entrée dans une rage folle, avait elle aussi, on avait fini le chapitre 8 sur une forme mystérieuse que Caulifla elle aussi avait débloquée, si je peux dire ainsi, débloquée. Vous allez voir. Donc c'est parti. Donc là on a Kiabe qui s'approche, Caulifla, que se passe-t-il chez Caulifla? Et ouais, telle est la question, que se passe-t-il? Chapitre 9, donc les origines de la haine. Bra poursuit son parcours initiatique à la maîtrise de l'énergie vitale dans la Fukantai. Balkan, son professeur, est surpris de ses progrès. Pendant ce temps, Caulifla tente de progresser également de son côté. Mais le discours de Kiabe a réveillé de vieux souvenirs. Caulifla perd le contrôle d'elle-même et obtient un pouvoir aussi mystérieux que destructeur. Donc là, vous pouvez quand même apprécier la magnifique illustration de mon ami Charminator. Vraiment là c'est du lourd, il n'y a rien à dire déjà à ce niveau là. C'est bien de pouvoir se refaire les chapitres, même moi ça me permet de redécouvrir certaines illustrations de Charminator que je trouve vraiment magnifiques. C'est parti pour le combat Caulifla versus Kiabe. Donc là on a Kiabe qui dit sa vitesse a décuplé. Wow, donc c'est une forme assez sauvage, vous l'aurez compris. Évidemment vous aurez tous reconnu un petit peu cette forme. Je ne vous dirai strictement rien pour l'instant, mais voilà, je pense que les gens ont reconnu évidemment cette forme. Mais on a essayé de lui donner, de rester dans la logique de cette forme. C'est-à-dire que voilà, on ne la maîtrise pas comme ça avec nous, dans Broken en tout cas. Qu'est-ce qui t'arrive, Caulifla? Donc là elle lui met un putain de coup, boum, tu vois tout de suite que au niveau de la force physique, c'est fou. Elle le poursuit, tap. Donc t'as Kiabe qui s'enfuit, mais bon, plutôt qui prend des distances, mais elle le rattrape en courant. Imaginez la force physique de Caulifla, les frérots. Boum, donc là elle lui saute dessus, bim, elle le plaque contre le mur, boum.
Et là, ça y est, le roue de coude. Pam, 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 pam. Et Kiabe qui se défend bien. Hein. Kiabe qui se défend très très bien. Même, il fait même plus que ça. Tchac. Bim. Allez hop. Pas mal là, cette technique-là. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais moi, j'ai bien aimé cette idée. Ça, c'est une idée totale de Charminator. Le coup du tchac là avec sa main, là, je trouve ça vraiment sympathique. Avec la boule et tout de ki, c'est vraiment impeccable. Boum. Et, parce qu'il y a une petite boule de ki, hein, pour ceux qui ont vu le détail. Une petite boule de ki qui est dans son ventre et qui explose. Boum. Donc attention, hein. Kiabe n'a pas dit son dernier mot. Il la chope. Tu ne dois pas. Bim, elle le repousse. Sa force physique est démentielle. J'arrive pas à la maîtriser. Elle est complètement déchaînée, notre Caulifla. Bim, elle le repousse. Coup de genou dans la tête. Bim. Oh là 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 là. Ça, c'est violent. Ça, c'est du combat de Saiyan. Hein. Ça, c'est du combat de Saiyan, les frérots. Alors, franchement, même le fait de le relire, parce que ça fait un petit moment, attention, que je ne l'avais pas forcément vu, quoi. Ça fait un petit moment que nous, on l'avait préparé. Là, le fait de le revoir, ça, j'adore. Avec Alex, on avait vraiment voulu vous illustrer un combat vraiment, mais pur Saiyan, quoi, dans une violence folle. Et je pense que c'est plutôt réussi, parce que vraiment, il y a vraiment tous les coups sont permis, quoi. Donc là, c'est parti, boum. Ça devient trop dangereux, même pour elle. Mais on sent que Caulifla prend un certain plaisir. Hein. Je pense que vous l'aurez vu également. Et bam, c'est insensé. Sa force augmente encore. Regardez l'illustration de Caulifla, là, encore une fois. Oh là 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 là. Magnifique, magnifique, mon frère Charminator. Je sais que tu regardes cette vidéo. Magnifique. Là, elle est vraiment dans la rage totale. Donc, elle prépare une technique. Elle est folle. Elle fait faire péter la planète. Baum. Oh, hop là. Alors Kiabe, comment tu vas t'en sortir? Ah, c'est trop compliqué. Pourquoi? Pour toi. Caulifla, stop. Là, il prépare toute son énergie dans son point. Bim. Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique Kiabe. Et boum, il a réussi à la péter. Oh là 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 là. Illustration aussi en gros plan. Ça, c'était aussi magnifique. Hein. Quand Alex m'avait montré ça, j'avais trouvé ça vraiment splendide. Vraiment splendide. Le combat d'entraînement de Caulifla et Kiabe avait pris des proportions insoupçonnées. Et oui, on essaye toujours, hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de vous montrer un peu les conséquences des combats sans aller trop dans la démesure, en restant, on va dire, dans l'esprit Dragon Ball. Et là, vous voyez que justement, la boule que Kiabe a déviée, tout simplement avec son poing, donc c'est divisé en deux, et est parti percuter des planètes. Donc ça montre un peu l'impact un peu de ce combat qui détruit des planètes autour. Hein. Même les planètes voisines se trouvent entraînées dans cette confrontation. Ah bah oui, ce n'est plus un entraînement, c'est un combat à mort. Regardez l'état de Kiabe. Oh là 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 là. C'est magnifique, vraiment magnifique. Le sang Saiyan qui coule dans les veines de Kiabe n'a jamais autant bouillonné. Inconsciemment, lui aussi tombe dans une rage incontrôlée. Et oui, on revient à l'essence. On revient à l'essence des Saiyans. Donc là, bim, à l'odeur. Ah là 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 là. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau, ça. Les deux se foncent dessus. Bim. Oh là 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 là. N'hésitez pas à faire pause, hein, si je vais trop vite, vous faites pause, hein, pour bien évidemment regarder cette page, et vous pouvez évidemment lire sur Manga Draft, hein, attention, hein, Broken Horizon est en lecture gratuite sur Manga Draft, et pour ceux qui veulent nous soutenir également, hein, vous pouvez aussi vous prendre les tomes en version papier, évidemment. Bam 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 bam. Boum. Oh, chorégraphie plutôt pas mal là aussi. Chorégraphie plutôt pas mal. Je me rappelle que ce combat-là, voilà, on est revenu à l'essence un peu, un combat violent, mais tout en montrant une forme d'esthétisme en fait. On essaye toujours d'être plutôt esthétique dans les chorégraphies. Avec Alex, on essaye d'imaginer. Alex aussi, c'est aussi beaucoup sur ça qui bosse lui, au niveau des postures des personnages. Donc après, je sais pas si vous... voilà, faut nous dire évidemment dans un commentaire ce que vous en pensez, mais là, vous voyez la petite scène de Caulifla qui passe par-dessus, etc., qui esquive le coup. Il y a quand même... voilà, c'est très esthétique. Nous, Broken, on essaye aussi de faire ça. Enfin bon.
Plus son ki augmente et plus elle plonge dans la sauvagerie. Je n'ai pas le choix, je dois moi aussi mettre mes sentiments de côté pour aller plus loin. Ah, et ouais, il va falloir que tu y ailles toi aussi. Hein. Chut, allez, tu y vas à fond. Je dois dépasser mes limites. Allez, vas-y, Kiabe. Ah là là là, on sent que c'est très serré. Hein. Attention, c'est très serré. Hein. Mais Caulifla, quand même, Caulifla a une rage folle, c'est fou. Bim. Bah. Oh, le coup de poing dans les côtes qui fait vraiment mal. Oh là 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 là, ça fait mal ça. Ah, ça fait mal, Kiabe, hein, dis-le là. Ah ouais, elle le fait plonger dans la folie elle aussi. Boum. Ça c'est génial. Écrasement au sol. Oh, c'est magnifique. Et là il reprend ses esprits. Et ouais, hein. Mais je commence à... J'ai perdu le contrôle de moi pendant quelques instants. Bim. Ah, mais elle te lâchera pas. Hein. Elle te lâchera pas. Elle a une endurance impressionnante. Hein. Je comprends mieux ce qu'il t'arrive, Caulifla. Et ouais, parce que lui-même finalement est en train de découvrir, voilà ce qui lui arrive. Attention, mais voilà, il y a un lien entre les deux. Je pense que vous l'avez remarqué maintenant dans ce combat. C'est aussi ce qu'on a voulu vous montrer. Je peux pas vous le dire parce qu'on le développera encore un peu plus tard. Mais il y a un lien dans ce combat. Ah, boum, coup de poing dans... Bim. Oh là là, c'est magnifique. Sa cicatrice qui saigne. Allez. Ah là là, elle souffre elle aussi. Hein. Je ne tiendrai plus longtemps à ce rythme. Elle me surpasse sur tous les points. Et oui, parce que la résistance physique de Caulifla sous cette forme est accrue. Ah là 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 là. Ah, dommage, sur Manga Draft, ça le met en 2 pages. Cette page, parce que cette page, elle était complètement folle d'Alex. C'est dommage, ça. C'est dommage. Bon, après, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Baco. Oh là 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 là. L'impact, du coup, se fait ressentir même par Kagaimo, qui ressent ça. Et ça le fait sourire. Et oui, Kagaimo, lui, c'est encore autre chose. Hein. Je pense que pour ceux qui ont suivi avec le combat avec Kale, etc., bah c'est sûr que vous avez suivi, sinon vous ne seriez pas là. Kagaimo, c'est encore un autre niveau, les gars. Je vous préviens. Hein, je vous préviens. Ça y est, il est épuisé, notre... Ah là là. Cette planète ne tiendra plus longtemps. Heureusement qu'elle est inhabitée. J'aurais jamais imaginé que notre combat irait aussi loin, Caulifla. Bah oui, là... Là, vous êtes en rouille, hein, les frérots. Et elle a encore du jus, hein, je te le dis. Hein. Kale n'aurait pas voulu cela, Caulifla. Je sais que tu te sens responsable de sa mort, mais tu dois te reprendre maintenant. Ta haine ne la fera pas revenir. Au contraire, tu souilles sa mémoire. Réveille-toi, Caulifla. Ah là là. Bim. Ah, les paroles d'un Kiabe. Un petit coup bien placé. Et... Ah là là. C'est le retour de notre Caulifla. Ah là là. Tu as enfin repris tes esprits. Après tout, je n'étais peut-être pas le seul à bout de force dans ce combat. Ah là là. Ah, petit pervers de Kiabe. On va se calmer là. Allez, boum. Ah bah forcément, vous avez fracturé la planète. Hein. Donc là, ça va péter, ça c'est clair. Boum, magnifique illustration encore. Nous devons partir maintenant. Là, il y a tout un côté fuite. Vous voyez ça aussi dans Broken, on essaye de le développer avec Alex. C'est pas simplement des combats, machin, ça y est et tout. On essaye de développer aussi, vous savez, ce côté un peu aventure spatiale. Là, le fait, la planète qui va péter, Kiabe qui est en train de s'enfuir avec Caulifla. Je pense que vous l'avez remarqué, on n'est pas seulement sur on va dire, d'un schéma classique Dragon Ball. Le noyau a été fortement endommagé. Il a appelé son vaisseau. Oh là là, ça c'est beau ça aussi. J'ai eu chaud. Ah, t'as eu chaud, mais c'est pas fini, hein, mon frérot. Hein. Allez hop, c'est bon, il est là. Allez, rentre dans ton vaisseau, mon frérot Kiabe. Mais c'est toujours pas fini. Il faut que tu fonces maintenant. Allez. Hop là, tchac. Allez hop, il rentre dans son vaisseau. Il met Caulifla en sécurité. Bon, et là, il fonce. Allez, fonce, Kiabe. Oh là là, c'est magnifique.
Franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite suite, mais moi j'ai vraiment... moi j'ai apprécié écrire ça scénaristiquement, et j'ai apprécié aussi comment Alex l'a illustré aussi également. Parce qu'attention, hein, Alex aussi, il rajoute évidemment des points, vous voyez, des éléments aussi, pour rendre la scène encore plus intense. Et voilà, il y a pas mal d'idées aussi qui sont initiées par lui, attention. Hein. Ah ouais, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, plus vite. Et il s'enfuit de justesse. Bravo Kiabe-san. Planète détruite. Boum. Oh là là. Putain, la dislocation de la planète là, est vraiment belle aussi. Hein. Allez. Et là vous voyez autour évidemment les autres planètes aussi qui sont endommagées. C'est vraiment un combat d'une sauvagerie incroyable. Le liquide magique peut être considéré comme les haricots magiques de l'univers 7. Tout à fait les frérots. Hein, d'ailleurs, voilà, on n'a pas explicité, mais le liquide magique, c'est quelque chose qui est apparu déjà dès le chapitre 3 dans l'univers 6. Ça peut être considéré comme le haricot magique, évidemment. Il me reste un peu de liquide magique, je vais tout lui administrer. Même si son efficacité est légèrement inférieure, ce liquide permet la guérison totale, mais dans un temps plus long. La seule source se trouve sur Sadala, et seuls les Saiyans de haut rang y ont accès. C'est tout de même ma faute si le combat a dérapé. Ah bah tu l'as cherché, hein. Allez, repose-toi mon Kiabe, tu l'as bien mérité. Oh, c'était mal de crâne. Quelle bonne odeur. Donc là, Caulifla qui se réveille, évidemment. Allez hop. Ah, tu as préparé le dîner, c'est une excellente idée. Au fait, dis-moi, tu n'aurais pas profité de mon sommeil pour me mater, toi, petit coquin. Ah, c'est toujours Caulifla hein, qui cherche un petit peu à dire. J'ai toujours su que je te faisais de l'effet. J'ai pensé qu'elle dormait. Pas du tout, Caulifla. Ah, nous, dans Broken, on aime bien titiller un peu. Hein. Ça, vous l'avez compris aussi. Hein. Oh, merci. Voilà pour toi. Alors, ça bouffe, mais c'est délicieux. La cuisson est parfaite et la sauce est succulente. Ah, bah oui, qui avait le cordon bleu. Ah, j'en peux plus. C'est les meilleurs repas de toute ma vie. Je n'avais même pas fait attention. Caulifla, tu n'as pas remarqué que nous sommes plus sur la même planète. Elle n'avait pas fait attention, la fille. Je suis un peu désorienté depuis mon réveil. Mon corps semble différent. Et cela brouille ma perception. Bah oui, tu viens de faire un truc de fou. Hein. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Bah il est temps de revenir sur les événements. Tu ne te souviens vraiment de rien. Eh bien, je me souviens de ta nouvelle transformation. Tu as été impressionnant. Même mon SSJ3 n'était pas suffisant pour te faire face. Après la mort de Kale, j'étais dans une colère incontrôlable. Et j'ai tenté d'acquérir plus de puissance pour vaincre définitivement Kagaimo et ses hommes. Et alors, la colère est un bon moteur pour notre race. Et c'est vrai. Les frérots. Ah, dans Broken, nous, on concentre pas son énergie dans le dos, hein, ça c'est clair, hein, ça on n'a pas repris, je peux vous le dire dès maintenant. Hein. Ce n'est pas aussi simple, Caulifla. Cette transformation est différente, car si elle n'est pas maîtrisée, tu peux te retourner contre tes alliés. J'ai mis énormément de temps avant de pouvoir maîtriser cette force. Eh oui, Kiabe qui donne des leçons. Tu exagères un peu quand même. Cette force fait appel à nos instincts primaires. Tu as dû t'en rendre compte tout de même. Ouais. Ça suffit, Caulifla. Si je ne t'avais pas sauvé, tu ne serais plus de ce monde. Tu t'es laissé volontairement envahir par ta haine. Et tu as toi aussi fait appel à ta force primordiale. Tu te sens responsable de la mort de Kale et tu cherches à te venger de Kagaimo. Ta haine a bien failli nous tuer tous les deux. Nous sommes aujourd'hui responsables d'un nombre incommensurable de morts. C'est indigne de nous et tu le sais très bien. Ah là 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 là. Tu as fini, Kiabe? Je dis juste qu'avec nos nouveaux pouvoirs, nous devons agir avec plus de responsabilité et ne pas mettre la vie d'autrui en danger. Ça c'est mal connaître Caulifla, elle va pas t'écouter mon pote. Tu te moques de moi, j'espère. Cela fait maintenant plus de 15 ans que je me bats pour préserver la paix. Mon objectif est clair, prendre la tête de Kagaimo et Nagai. Je ne changerai pas ma façon de faire dans cet univers, alors garde tes leçons de morale, gamin. Et s'il y a des morts, tant pis, nous les ressusciterons avec les Dragon Ball. C'est triste, mais c'est comme ça. Là on a toute la détermination finalement de Caulifla, mais au global... Kiabe a quand même raison. Kiabe a raison dans leur discussion parce que elle s'est laissée envahir finalement et elle le sait. Alors là, c'est la fierté qui parle, c'est l'ego. C'est ce qu'on a aussi voulu vous montrer dans cet échange. Mais Kiabe a raison. Il y a quand même énormément de personnes qui sont décédées suite à leur confrontation. Faut pas l'oublier, c'est important hein, de toujours voir ces effets-là. Il y a de la superpuissance, certes, mais il y a aussi des conséquences à cette superpuissance. Oh là là, tu ne changeras donc jamais. Mais ne dis pas ça. D'ailleurs, notre combat m'a ouvert de nouvelles perspectives. Donc tu te trompes, car j'ai bel et bien changé, et c'est grâce à toi. Ah bah oui, t'as bel et bien changé avec ton pouvoir là. J'en ai l'impression... Tu es en train de me mater là. Eh si, t'es en train de la mater à vous. Sois sérieux, s'il te plaît. Nagai Kagaimo, tu n'as que ces noms dans la bouche. D'ailleurs, tu ne m'as jamais parlé de Nagai. Qu'est-ce que tu sais exactement? Et là, soyez très attentifs sur tout ce qu'on dit, les frérots, hein, parce que vraiment...
C'est des grosses infos qu'on vous lâche. Il est une cible prioritaire à abattre, car ses capacités donnent un avantage considérable à Kagaimu. Il a assimilé de force les guerriers Namek les plus talentueux, afin d'accroître sa puissance et ses techniques de combat. Assimilé de force, les frérots. Écoutez bien, c'est peut-être lui le plus dangereux du groupe. Ses pouvoirs ne sont pas totalement connus, mais les rapports font état d'une forme de nécromancie. Oh là 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 là, sur une montagne de cadavres. Avant mon arrivée sur Namek, il avait déjà éradiqué tous ses congénères. Nagai est l'incarnation du Namek le plus puissant de l'histoire. Saonel et Pirina ne lui arrivaient même pas à la cheville. Ça, c'est du Namek. J'avais été envoyé en mission sur la planète Namek pour enquêter sur les nombreuses disparitions. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai compris que... il n'y avait plus aucun survivant. C'était un véritable massacre. Les Namek ont été littéralement décimés. Lors du combat contre Kale, j'avais du mal à percevoir sa force. C'est comme s'il était incapable. Il était capable de créer une barrière empêchant de sentir son ki ou même sa présence. Écoutez bien ça, les frérots. Écoutez bien ça. Les dernières personnes qui m'ont fait cette impression, c'était Whis et Vados. Mais comment allons-nous faire pour connaître leur position si ce Nagai dispose d'un tel pouvoir? Ah, et là, elle se souvient de quelque chose. Ah, mais qu'est-ce que... Eh ouais, mon ami. Un détecteur de Dragon Ball, c'est une technologie de l'univers 7. C'est incroyable, nous avons un avantage stratégique considérable avec ça. Oui, nous pouvons espérer les prendre par surprise. Ce radar et cette boule sont nos derniers espoirs de sauver l'univers. Tu sembles bien optimiste pour une fois. Bah oui, ça change la donne, hein. Tu as parlé d'instinct primaire tout à l'heure. Tu pourrais être plus précis? Oui, j'ai fait quelques recherches auprès des archives sur notre planète et je n'ai pas retrouvé de Saiyan ayant réussi à déclencher une telle transformation. C'est peut-être un phénomène nouveau, tout simplement. J'ai fait la même conclusion, mais je me suis permis d'en informer notre roi et j'ai pu établir une théorie. Ah bon? Et donc? Comme tu le sais, les Saiyans de cet univers ne disposent pas de queue, comme nos frères de l'univers 7. J'ai d'abord cru à une anomalie génétique, mais ce n'est pas le cas. En fait, notre potentiel Ozaru ne s'éveille pas à la pleine lune comme les Saiyans de l'univers 7, mais lorsque nous entrons dans une colère noire. Notre force naturelle, cumulée à notre colère et sentiment de vengeance envers Kagaimu, ont eu pour effet de briser le noyau qui renfermait notre potentiel Ozaru. C'est une force qui répond à nos sentiments les plus profonds et il ne tient qu'à nous de la maîtriser. Je ne sais pas si ça sera suffisant face à Kagaimu et ses hommes, mais une chose est sûre, nous devons approfondir cette piste afin de devenir imbattables. On est dans le développement Saiyan, les gars, eh oui. J'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être craquant quand tu prends ton air sérieux. Ah, caulifla la coquine, ça me donnerait même des idées. Allez, bim. Ah, je rigole. C'est encore trop tôt pour toi, mon petit Kiavé. Ah, mais attention. Ah là là, je suis... c'est derrière. Je ne te savais pas aussi entreprenant, c'est pas pour me déplaire. Ah bah oui, le Kiabe il est chaud comme patate, mais nous ne sommes pas à égalité. Ah là là. Bon, je vais passer vite hein, pour pas trop les strikes, mais attention, on n'a jamais dit qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Nous ne saurons jamais ce qu'il s'est déroulé entre les amis. Une chose est sûre, ils n'auront plus aucun secret.